Bonjour les amis, les dectoristes, les filles bien sûr, les mesdames. Voilà, excusez-moi, donc je fais une petite vidéo qui risque d'être très intéressante. Et je peux vous assurer que celle-ci a vaut le détour. Alors d'abord, dans un premier temps, je vais vous faire voir bien sûr où nous sommes. Pas vous dire à quel endroit précisément. Normal, je garde le secret. Car les fouilles, bien sûr, reprendront dans les prochains jours à venir avec de l'aide, parce qu'en étant tout seul aujourd'hui, je ne puis, bien sûr, les faire seul. La logique des choses, en étant seul, je ne peux les faire seul. C'est pas bête hein, comme réflexion, pensez-y aussi. Donc, je vais vous faire voir un peu le coin où nous sommes, et j'ai fait une grande découverte. Une découverte que pas forcément beaucoup de dectoristes découvrent. Donc je vous fais voir pile poil à l'endroit où je suis. Voilà les amis, ici sur une grande butte, avec une vue imprenable. Regardez-moi ça, cette belle vue. Un peu couvert, certes, mais nous sommes en fin d'après-midi. Et, oui, et donc là, comme vous voyez, un champ qui descend, mais quand même assez abrupt. Ah, j'ai oublié, je ne sais pas, en vous faisant le point. Bien sûr, nous avons dans le contrebas un lavoir, un tout petit lavoir, enfin, pensons plutôt à un abreuvoir. Nous continuons. Nous continuons, nous continuons, nous continuons. Bien sûr, j'ai détecté toute la journée, toute l'après-midi, à peu près 2h30 de détection. J'ai remarqué bien sûr que, en lisière de forêt, ici précisément, l'entrée d'un chemin, qu'il monte et qu'il monte et qu'il monte et qu'il monte. Je dégrossis pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Et qui monte et qui monte et qui monte dans cette forêt. Mais vous allez me dire, mais c'est bien beau, blablabla, blablabla, mais quelle découverte il a fait. Et là, je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé. Au milieu de la végétation, j'ai dégagé un peu. Bien sûr, suite à cette découverte, j'ai été voir aussi le propriétaire, parce qu'il me faut aussi son accord, donc par écrit. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, mais faites attention. Je lui ai demandé aussi s'il connaissait l'histoire de cet endroit. Il m'a dit, oh là, vous savez, nous, ça fait à peu près 2 générations que nous sommes ici. D'ailleurs, en étant agriculteur, c'est la première fois que on me parle de cet endroit, que vous-même, vous avez découvert. Donc j'ai hâte, bien sûr, de voir la vidéo de ce que vous comptez faire par rapport à votre découverte et m'en faire part, bien sûr, si vous trouvez quelque chose d'intéressant, comme ce qui est dans les contrats. Donc, bien sûr, 50-50 et avoir, bien sûr, entre nous, vous voyez ce que je veux dire. Continuons. Allez. Je vous fais voir l'entrée de ma découverte. Donc on voit, par rapport où je suis, nous avons étayé, nettoyé, et allons-y. On va se précipiter un peu pour pas que la vidéo dure très longtemps. Dans un premier temps, comme vous pouvez... Oui, alors je vous le dis de suite, bien sûr, le détecteur que vous voyez ici, l'appel qui est ici, ne fait pas partie du décor. Ce sont bien sûr mes outils personnels. Donc, comme je pouvais imaginer, ceci. Nous voyons bien sûr que ça a été travaillé par l'homme, d'où la voûte, qu'on distingue très très bien. Là, nous en reparlerons un petit peu plus tard. Alors ici, bien sûr, en faisant le point, en grossissant, on pourrait imaginer 2 hypothèses. Une, un renard qui a fait son trou, malgré que c'est très 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 bien arrondi, et tout au fond, effectivement, il y a une autre ouverture. Des excréments, à même le sol, ce qui est tout à fait logique en pleine nature. Après tout, ça peut servir d'abri aux animaux. Surtout, on va parler ici plutôt du renard, mais en ayant fait quelques petites recherches qui ne seront pas bien sûr sur cette vidéo, ce n'est pas un trou de renard, mais une cheminée d'air. Pourquoi? La raison, la voici. Je reprends. Découverte de l'entrée. Trou d'aération de cheminée, que beaucoup, quand ils font des recherches sur Internet, peuvent trouver. Donc, bien sûr, à une certaine époque, les cheminées étaient faites à l'horizontale, puis en biais. Et là, une deuxième entrée.
que nous allons bien sûr y pénétrer tout doucement. Alors bien sûr à cet endroit j'ai détecté, je n'ai rien trouvé de spécial. Et là, nous continuons. Alors attendez, en même temps, je vais voir si je peux l'attraper. Alors attendez, je recule. Hein. Je ne sais plus où je l'ai foutu. Alors comme vous voyez, hein, une entrée. Hein. Donc il faut s'accroupir quand même. On va dire que ça fait à peu près 1,20 m. Faisant 1,80 m, je ne puis rentrer debout. Nous continuons. Et là, un couloir. Un couloir, je ne sais pas, voilà. Si vous pouvez voir, un couloir. On peut grandir, malgré qu'il fasse nuit, noir et sombre. Je ne puis, bien sûr, j'ai été jusqu'au bout, où l'entrée était à peu près à 2 mètres, mais je ne puis filmer, j'ai essayé, j'ai fait un essai, ça fait tout noir. Il faut savoir que je viens de découvrir cet endroit, donc je ne suis pas outillé pour, et étant seul, cela peut poser des risques. La première raison, chers amis, c'est très simple. Cet endroit a été fabriqué, creusé, pas fabriqué, creusé, dans, comme vous pouvez voir, de la tuf. Une pierre qui a tendance, bien sûr, à s'effriter. Voilà quoi vous dire de plus sur cette grotte avec ce beau, ce joli et ce magnifique paysage. Maintenant, venons-en au reste. Me revoilà. Je ne sais pas si voilà, là vous allez mieux me voir. Les trouvailles. Petite trouvaille. Mais une petite cigarette quand même. En plus j'ai soif, j'ai rien pris pour boire, hein, je vous explique pas. Petite trouvaille mes chers amis. Ah, je m'assois même le sol parce que qu'est-ce qu'on est bien. Voilà. Alors, commençons. Nous avons divers objets que nous avons trouvés ici dans les parages. Nous avons celui-ci. Une pierre. Magnifique. Diverses couleurs, comme vous pouvez vous en apercevoir. On dirait qu'elle a été même combustionné. Celle-ci la première. Ensuite, nous avons donc, il faut vous dire aussi, après cette vidéo, vous aurez des photos. Les fameux trouvailles. Nous avons ceci, que tout le monde connaît. On voit bien, voilà, poterie. Voilà, messieurs, dames. Petite poterie. Très sympathique. Il faut le dire ce qui est. J'en ai trouvé divers, des vertes et tout ça. Nous continuons. Là, je pense que ça date pas de la caverne. Ah, précision. Nous sommes exactement par rapport à cette caverne, à 20 mètres de l'endroit où j'ai trouvé la fameuse lampe à huile. J'ai trouvé ceci. Alors là, énormément. Perdu. Hop, je l'ai retrouvé. J'ai trouvé ceci. Voilà. Quelques-uns. Ensuite, tout le monde connaît. Oh, pour certains comiques que je connais très très bien, n'est-ce pas Even? Ceci n'est pas un bout de zizi, d'un taureau, ni d'une chèvre, enfin pas d'une chèvre, d'un bouc. Hein? C'est un morceau, bien sûr, bien lessivé, de tuiles, certainement une anse ou quoi que ce soit. Certainement époque quand même, sûrement époque romaine. Pour quelle raison? C'est très simple. Car nous avons trouvé, bien sûr, diverses tuiles très épaisses, séchées sur feuilles, puisque nous avons même encore des marquages dessus. Voilà. Épaisseur. Pastrier. Pour la grotte, on reviendra sur un truc, parce que je viens de penser à quelque chose. À une écriture. Divers pierres, encore. Nous reconnaissons alors ce genre de pierre au grenat, magnifique comme tout. Le nom, à vous de chercher, hein, bien sûr, sur le net. Voilà. Ensuite, je cherche hein, dans ma colle. Ah oui, c'est marrant parce que on dit terre cuite sur toutes les toitures d'ici. À brut, on dirait de la tuile. Voilà, de l'ardoise quoi, si vous préférez. D'où un deuxième morceau hein, pour vous faire voir. Voilà, magnifique. Il y a encore mieux, pour vous dire que c'est sûrement un produit naturel, en vous faisant un gros plan. Voilà.
Alors là, c'est dommage. Ceci, ce qui est un morceau dense, c'est ferreux, hein. Morceau dense sûrement un pot, quoi, mais en fer. Voilà. Ensuite, je vais vous faire voir quelque chose. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui. Et là, ce petit objet, regardez bien, à croire en forme de pyramide. Une pierre noire en forme de pyramide. Je l'ai perdu. En forme de pyramide. À croire que peut-être que, même à l'époque, des Égyptiens sont venus chez nous, dans le sud-ouest, et faire cette fameuse grande découverte et déposer des petites pyramides comme celle-ci, un peu partout. À vous de réfléchir, et ayez la réflexion de savoir s'ils se sont venus installer ici dans notre coin. Je vais vous faire voir maintenant quelque chose d'un peu plus sérieux. Une fois après cette petite partie de rigolade, on y va. Je tourne tout. Cela n'est pas tout. Nous avons repéré, bien sûr, dans cette grotte, à vous de deviner, et de chercher, pourquoi pas, il y en a qui sont très très forts dans les écritures. Pas facile. Est-ce que ça a été fait plus tard, après, avant? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce sont les seuls que j'ai. Je ne peux pas vous faire voir le reste, car dans cette grande salle qui est immense, juste derrière la paroi que je vous ai fait voir, et qui est noire, bien sûr, il faut savoir, mes chers amis, que je pense que les découvertes ne sont pas finies. Cela, bien sûr, est une autre histoire. Je ne serai pas seul, vous connaissez Pascal déjà pour diverses choses au niveau du travail du château et tout ça. Donc, il sera avec moi, on sera équipés, et je vous dis à bientôt.